Dites Robert, je voudrais un petit coup de propre dans la cave. Mais est-ce qu'on peut peindre sur un mur tel quel? Ah mais non, parce que là on voit quand même qu'il y a eu un problème d'humidité à un moment ou à un autre. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un ciment hydrofuge. Vous verrez, ce sera nickel. On commence par enlever ça? Oui, on va enlever tout ce qu'on peut du mur pour se faciliter la vie. D'accord, bon ben moi je vais couper les plombs. Ok, ça marche. Le dernier petit détail, maintenant, on va nettoyer avec la brosse métallique et pour ça, On sait. le masque. Bon, je vous laisse faire votre côté. Moi, je vais vous préparer le produit pour boucher les trous. D'accord, vous avez juste trouvé une astuce pour vous enfuir. Vous avez tout compris. Le mur est propre, la poussière est retombée, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gros trous? Eh bien, on va les boucher à la mousse polyuréthane. Polyuréthane, c'est la même chose que ça en gros. Exactement. Bon, un petit conseil d'application? Ça doit être propre, dépoussiéré et humidifié. Je vais commencer par vous. Non, le trou, pas moi. Allez, d'accord. Donc il nous reste les petits trous, mais là je vois que vous utilisez un enduit spécial Oui, c'est un enduit stop fuite. Donc lui, il va gonfler et il va colmater tous ces petits trous. pour éviter que l'eau ne sorte par là. Exactement. Il fait ça à la grosse louche, hein. C'est normal, après on va enduire. En plus, j'avais pas de petite cuillère, alors... ouais. Alors on a dépoussiéré, on a déjà rebouché les trous, on est donc prêt pour l'enduit final. Et là je vois que vous utilisez de nouveau un enduit spécifique. Oui, ça c'est un enduit spécial pour cave. Il est étudié pour être respirant, mais ne pas laisser passer l'humidité. Et on va évidemment le mélanger avec de l'eau. Un petit truc de Robert. Vous plantez votre pinceau dans le mélange, et s'il tient debout, c'est que la consistance est bonne. Maintenant, on laisse reposer l'enduit pendant 15 minutes, et pendant ce temps-là, on va humidifier le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on humidifie? Pour l'adhérence du produit. Au bout de 15 minutes, je l'ai remélangé. Ça s'applique comme une peinture épaisse avec ce pinceau spécial, dans un seul sens, et puis dans 24 heures, on croisera. C'est pas comme de la peinture, hein. Ah non, il faut déposer 1 à 2 mm, c'est donc beaucoup plus épais. 24 heures de séchage, et puis on se retrouve pour la seconde couche horizontale, celle-là. On fait nettoyer nos pinceaux? C'est parti. Ben voilà, c'est sec. On est prêt pour la seconde couche? Oui, mais d'abord, on va enlever toutes les petites aspérités. Regardez. Et voilà. J'aurais dû m'en douter. Non mais vous savez, vous avez raison. Ça fait tomber la poussière, et de toute façon, il faut humidifier le mur avant de passer la deuxième couche. Attention, donc seconde couche dans l'autre sens. C'est important de croiser les deux couches. La cave est bien plus propre comme ça, c'est super. Et plus de problème d'humidité. Vous savez qu'on fait même des bassins à l'extérieur avec ça. Mais bon, Ouais. là, il faut 3 couches, évidemment. Bon, ce sera pas nécessaire, moi j'aime bien ce côté un peu argileux, patiné. Franchement, c'est chouette. Vous comme sentez ça. bien ici, Ouais, hein? je me sens bien Vous voulez ici. qu'on fasse votre chambre à coucher? Répétez un peu pour voir. Non, c'était pour rire. À la semaine prochaine. Pour d'autres trucs? Eh, on ne tire pas sur un gars qui a les bras verts, Non, enfin. c'est... ah, pas.